Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. On s'en va en croisière. Ça vous tente-tu? Jésus nous emmène en croisière aujourd'hui. On s'en va en bateau avec lui, avec ses apôtres. On va traverser la mer de Galilée avec lui. Alors, au début de la célébration, je voudrais tout d'abord souhaiter bonne fête des pères à tous les papas, à tous les grands-papas et à tous ceux, pas et celles, mais à tous ceux qui exercent leur paternité spirituelle de d'autres manières. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfant qu'on n'est pas père. Alors, c'est un peu ma fête aussi, mais c'est la fête aussi de bien des messieurs, des hommes que je connais, qui sont aussi pères par leur manière d'aimer, par leur manière d'accompagner les personnes qui les entourent. Au début de la célébration, on va prendre simplement quelques instants de silence pour accueillir sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume : « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. On n'est pas supposé de chanter. Excusez-moi, ça j'ai fait exprès. Le gouvernement ne veut pas tout de suite pour notre santé à cause des mais je vais le chanter pour vous. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amènent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sous le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excusez si on ne peut pas chanter, mais pas le choix. Hier, probablement que ça
ça a dû chanter fort en face du Centre Bell, puis qu'il y avait plus que 50 personnes d'après moi, mais on ne peut pas rien faire. En fin de semaine, je voulais simplement vous partager ce qui est en lien avec l'Évangile du jour. Notre vie, c'est comme une croisière en bateau. Il y a des beaux moments, puis il y a des moments, des fois, qui peuvent être plus difficiles. Ça arrive. Et c'est ce qui arrive dans la barque de Saint-Pierre. Une tempête se lève, un vent violent arrive, une tempête violente qui arrive. C'est un peu comme dans nos vies, des fois, il y a des tempêtes qui sont là, puis ça vient complètement nous apeurer, ça vient nous déstabiliser complètement. Que ce soit par rapport à un deuil, par rapport à une séparation, par rapport à notre santé, par rapport à des soucis qu'on peut avoir. Des fois, ça peut être aussi peut-être de l'angoisse, de la colère qu'on peut vivre, des injustices. Il y a des choses qui nous déstabilisent. Il y a plein de choses, des trahisons, des déceptions, de la tristesse. Il y a plein de choses qui peuvent nous déstabiliser. Plein de choses. Mais Jésus nous invite justement à ne pas oublier qu'il est là, présent dans la barque avec nous. On le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, hein? Les disciples, ils disent à Jésus, ils le réveillent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » C'est comme si on disait aujourd'hui, « Coudon, il y a de la maladie, il y a de la violence, pourquoi tu fais rien? » En bon québécois, comment ça se fait qu'il y a du mal? Comment ça se fait que tu permets le mal? Un enfant va tomber malade. Une personne qui est bonne, qui fait du bien, tombe malade, puis une autre personne qui fait du mal, parfaite santé. Pourquoi? On se pose souvent ces questions-là. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi, Seigneur, il y a telle chose dans ma vie? Des fois, on se sent submergé par les vagues. La réponse de Jésus. N'avez-vous pas encore la foi? N'avez-vous pas encore la foi? Jésus, dans le fond, il n'est pas en train de dire « Ah, tu n'as pas la foi, tant pis pour toi. » Non. Qu'est-ce qui se passe quand on panique? Qu'est-ce qui se passe quand on est comme déstabilisé? C'est qu'on a peur. Puis les apôtres qui ont peur, eux autres aussi. C'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais ils sont comme déstabilisés par la peur. Ils sont paniqués. Puis à ce moment-là, Jésus, il passe en deuxième. C'est comme nous autres, ça, des fois, dans nos propres vies, quand on a un problème, avant de s'adresser au bon Dieu, on va essayer de régler le problème par nous-mêmes. Par nous-mêmes, par nos propres moyens. Je téléphone à un médecin, je téléphone à quelqu'un qui va m'aider, j'essaie de me faire des plans, je ne dormirai pas des nuits de temps pour essayer de régler moi-même un problème. C'est en ce sens-là que Jésus nous dit « Hey, aie foi en moi. » C'est pas parce que je me tais qu'il n'y a rien qui se passe, que je dors, que je ne suis pas là dans ta vie. C'est pas parce qu'il ne se passe rien que la situation semble la même, que je ne suis pas là, que je n'agis pas. Je suis là, dit Jésus. Laisse-toi pas impressionner par les forces du mal. Trop souvent, on se laisse comme prendre par les forces du mal autour de nous. Puis, à ce moment-là, le malin en profite, le diable en profite pour nous faire croire qu'il a le dessus sur le bon Dieu. Puis à ce moment-là, on dit, ça y est, le mal
est plus fort que Dieu. Le malin, il est là. Yes, sir. Elle embarque dans mon piège. Ou il embarque dans mon piège. Il veut nous déstabiliser. Ne nous laissons pas... Aujourd'hui, il n'y a pas de 3 points, là. C'est une méditation que je fais simple. C'est le début de l'été, là. Simple. Ne nous laissons pas déstabiliser par les forces du mal. Regardons Jésus qui est couché à l'arrière de la barque. Jésus est là. Collons-nous sur lui. Jésus, je vais me coucher à côté de toi, à côté du coussin. Tu dors? Tu calmes peut-être pas la tempête tout de suite, comme moi je le voudrais. Mais Jésus, je vais te faire confiance. Le bateau prend l'eau, le bateau coule comme le Titanic. Des fois, on a l'impression que l'Église, la société d'aujourd'hui, semble comme ça des fois. C'est comme s'il n'y a pas d'espérance. Non. Ne te laisse pas, et je répète, c'est le seul point que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, ne te laisse pas impressionner par les forces du mal. Ne te laisse pas submerger par les forces du mal. Regarde Jésus qui est là. Je ne sais pas si une barque a un gouvernail. Je pense pas, parce que des barques, c'est avec des rames comme ça. Mais moi, d'après moi, dans le temps de Jésus, ça ne devait pas être des rames de même pour aller à la pêche. Je ne sais pas, moi, je m'imagine qu'il y avait un mât avec une voile. J'imagine. Peut-être pas, mais moi, j'imagine ça. Pourquoi que l'Évangéliste nous dit que Jésus est assis à l'arrière du bateau? Moi, je m'imagine ça. Pourquoi il est assis en arrière? C'est parce qu'il tient le gouvernail du bateau. Il n'avait peut-être pas, mais moi, je m'imagine ça. Jésus tient le gouvernail de ma vie. Tiens le volant de ma vie. Je te fais confiance malgré tout. Le bateau coule, je te fais confiance, je le sais que tu es là. Que cette Eucharistie aujourd'hui vienne fortifier ma foi, vienne la solidifier, vienne l'enraciner comme un arbre solide. Un arbre, c'est solide parce qu'ils ont des racines creuses. Aujourd'hui, Jésus, viens par tes racines d'amour, viens fortifier ma foi, que ma foi soit inébranlable. J'entends souvent des paroissiens qui me disent « Hey, toi, Dominique, moi, j'aimerais ça avoir le corps de ta foi. Mais ma foi n'est pas solide, pas plus que la vôtre. » Je demande cette foi avec vous. Avec vous aujourd'hui, je demande cette foi solide, inébranlable, que tu ne te laisses pas immerger par le mal. On ne l'ignore pas. Il y en a une tempête, oui. Mais ne te laisse pas submerger. Tu es dans le bateau. Puis Jésus est à côté de toi. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est là-dessus qu'on doit centrer notre cœur. Oui, il y a de l'orage, oui, il y a des vagues, oui, il y a du vent. Mais Jésus, t'es là. T'es là. T'es avec moi, présent dans la barque de ma vie. Et Jésus, aujourd'hui, je viens lâcher prise. Trop souvent, c'est moi qui veux calmer les tempêtes par mes propres forces, en me faisant des plans, là, en faisant marcher mon hamster, là,
Je veux que ça se règle comme moi je le veux, quand je le veux. Puis si ça ne marche pas, je me choque. C'est pire. C'est pire. Jésus sait comment marche ton bateau. C'est un capitaine. Nous autres, on est des matelots. Si lui est le capitaine, on va-tu y faire confiance? Moi, Jésus, je te dis, sois le capitaine de ma vie. Moi, je pense qu'il serait mieux qu'on aille à droite. Si toi, tu dis non, il faut aller à gauche, bien, on y ira. Même si ça semble plus laid encore. Toi, Jésus, tu sais l'autre rive. Tu sais là où on doit arriver. Tu vois au loin, tu vois plus loin que le bout de mon nez. Tu sais où c'est que tu veux qu'on arrive dans notre vie pour atteindre l'autre rive. Alors Jésus, je m'abandonne à toi et Jésus, je te fais confiance. Je lâche prise. Redisons notre confiance en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur tous nos cœurs, tous nos non lâcher prise. Jésus, on te donne ça. Je ne suis pas capable de lâcher prise, mais je te le dis. Je ne suis pas capable. Aide-moi à lâcher prise. Je te donne le gouvernail de ma vie. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Chantal Chevrier. La messe est offerte par Marie et Serge. C'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Elle est décédée, mais aujourd'hui, c'était son anniversaire de naissance. J'offre la messe aussi en neuvaine pour Thérésia. Et j'offre aussi la messe pour la guérison de Yvan Morin. J'offre la messe aussi par l'intercession du frère André pour la santé de Jacqueline. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants, on se tourne vers notre Père du ciel pour lui dire, Jésus, là, Père, avec Jésus, avec Marie, on te tient la main, on ne veut pas lâcher, on est avec toi, puis on te fait confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités
au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Correct.
Deux petites annonces. Après la messe, il y aura quelqu'un, Marie-Claude, est-ce que tu peux te diriger peut-être à l'arrière de l'Église tout de suite? S'il y en a qui voudraient avoir un missel avec toutes les lectures des dimanches, donc pour la nouvelle année, on va recevoir ça fin novembre, probablement pour la nouvelle année liturgique qui commence en décembre. S'il y en a qui veulent avoir un missel, Marie-Claude sera là à l'arrière, c'est 20 $. Alors, on va commander ça encore une semaine. La semaine prochaine, on va prendre vos noms, on prend l'argent et après ça, on va laisser faire. On se donne 3 semaines. Après ça, nous autres, au début août, on va commander déjà les missels pour qu'on les reçoive à temps. L'année passée, on s'était pris en retard, puis avec la COVID, tout ça. Là, cette année, on a demandé à la librairie quelle date il fallait donner ça, puis on dit au début août, on va être amplement correct. Alors, il reste la semaine prochaine pour donner votre nom, ceux qui veulent avoir un missel pour tous les textes de la parole de Dieu de l'année. Moi, je vais en avoir un aussi. Puis ce que je vais faire pendant les homélies, je vais dire, bien, OK, prenez à la page 122, l'Évangile du jour, voyez là, telle phrase qui m'a touché. Aussi, pour les prières eucharistiques de la messe, tout va être là-dedans. Là, on est toujours tenu aux prières en Église qui nous disent, c'est la prière eucharistique 3, la 2, la 3, la 2. Mais il y a d'autres prières eucharistiques qu'on peut prendre, puis qu'on prend presque jamais. Alors, ils vont tout être dans ce missel-là. Alors, ça vaut la peine. Il est très, très beau. C'est là qu'ils veulent. Vous irez voir après la messe Marie-Claude. À partir du mois de juillet, moi, je vais être en vacances. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Et dimanche après-midi prochain, je tombe en vacances pour le mois de juillet. Au mois de juillet, il n'y aura pas de messe la semaine. La semaine, c'est là qui veulent aller absolument à la messe. Vous pouvez aller à Sainte-Catherine-la-Bourrée. La messe est à 5 heures le soir. Alors, c'est là qui veulent aller, c'est possible. La fin de semaine, samedi, il y aura la messe à la même heure. Le dimanche, la messe ne sera pas à 10h30, elle va être à 11h. Très important de prendre ça en note. Vous avez ça aussi dans le feuillet paroissial. Il faut apporter le feuillet paroissial à la maison. L'horaire est là aussi. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je demande au Seigneur de bénir tous les papas. Je bénis aussi mon papa qui nous regarde présentement à la maison. Et je demande au Seigneur qu'il vienne enraciner l'arbre de votre cœur, que votre cœur soit abandonné, que vous lâchiez prise, que vous vous laissiez travailler par le Seigneur, lui faire confiance en tout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt.